que c'est bon, hein. On va pouvoir tourner. Allez, je vais m'asseoir ici. Bon, je suis bien installé comme ça, hein. J'espère que d'ailleurs de votre côté ça sera le cas. Hein. Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis, j'espère que vous avez aussi la forme, parce que pour ma part, c'est le cas évidemment. Je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de ces... Mais ouais, je me disais bien qu'il y avait quelqu'un. Ah, toi un petit. Je vais partir. Donc tu seras tout seul pour tourner ta vidéo. Tu seras tranquille. Ah, d'accord. Bon bah, à plus alors. Te voilà rassuré, hein. Bon, allez, à plus. Bon vent à toi aussi. Bon, bien, nous allons reprendre après cette courte interruption. J'en étais où déjà? Je crois que vous les saluez, hein. Bon, je me rappelle plus si bien. En tout cas, je vous resalue au cas où. Hein. Bon, joyeux anniversaire à ta chaîne YouTube. Merci. 9 ans, c'est ça? Ouais, 9 ans. Eh ben, Ça va. c'est vieille. Mais quand même pas rien. Bon, je vais quand même fermer la porte au cas où, parce que j'ai pas forcément envie d'être tout le temps interrompu là, parce que comme vous le savez, je suis déjà maladroit, gaffeur et tout, et lorsque je suis en plein dans un sujet de conversation, et puis qu'on m'interrompt, surtout, au plus ça va durer, cette interruption, hein, au plus je vais être perdu de chez perdu, hein. D'ailleurs, je vous savais plus si je vous avais salué auparavant, mais je crois qu'au tout début, si, hein. Bon, c'est pas très grave, en tout cas, on va reprendre très vite, voilà. Et je vais aussi un petit peu déplacer, je vais me mettre là, ici, voilà, nickel. On va aussi un petit peu bouger la caméra, ouais, c'est à l'improviste hein, que je fais tout ça, comme vous pourrez le constater. Oh, on va mettre une vue comme ça, attendez. On va mettre une vue plus large. Ah bah voilà, c'est la vue la plus large que je peux mettre. Ok. Donc ouais, je suis très heureux de vous retrouver, hein, mes chers amis, à travers cette vidéo IRL. J'en avais fait une il n'y a pas si longtemps, en fin février dernier, et je vous avais indiqué que je comptais faire une nouvelle vidéo par rapport à cet anniversaire quoi, de ma chaîne YouTube. Hein. En effet, je l'ai créé le 14 mars 2012. Et là, on est le 14... pas exactement, on est le 13 mars 2021. Et ça fait quand même bizarre. Pour l'occasion, j'ai revu pas mal d'anciennes vidéos. Alors pas toutes, hein, j'en ai fait 500, vous imaginez bien que je pourrais pas tout revoir, surtout que pas mal d'entre elles durent plus de 10-15 minutes, voire même plus que ça, et j'aurais pas le temps. Mais depuis, je me suis avancé pour ça, hein, j'ai anticipé. Donc depuis 2-3 semaines à peu près, depuis fin février, j'ai regardé de nouvelles, d'anciennes vidéos surtout, hein, pas forcément les plus récentes, parce que les anciennes, ça fait un moment que je ne les ai pas revues pour l'essentiel, pour la plupart d'entre elles, et pour le peu que j'ai revu tout ça, ça m'a fait, ça m'a un petit peu ému, voilà, et on voit que je ne change pas sur le fond, hein, un petit peu sur la forme, il est vrai, mon vocabulaire, je trouve qu'il s'est enrichi. C'est d'ailleurs ce que certains m'ont dit, hein, avec le temps, Toto, tu t'exprimes bien mieux et surtout tu formules plus de phrases sensées, qui ont du sens. Ouais, parce qu'au début de ma chaîne, lorsque je vous parlais, déjà je parlais pas à grand monde, hein, parce que j'avais pas grand monde tout simplement. Et de surcroît, c'est que je formulais des phrases qui n'avaient guère de sens, donc du coup c'était assez incompréhensible tout ça. Hein. Et depuis 2015-2016, en effet, je me suis grandement amélioré là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis intéressé énormément à des conférences sur la médecine, sur le corps humain et tout, durant ces années-là, donc 2015, 2016, 2014 même. Et en ce sens, bien, à force d'écouter des conférences avec des gens qui parlaient aussi bien la langue française, ça m'a encore plus donné envie de la maîtriser cette langue. Hein. J'ai toujours kiffé le français. Les mathématiques autant, je suis pas très calé, et de surcroît, je ne suis pas intéressé par les maths. En revanche, pour le français, ouais, toujours. J'ai toujours été intéressé par ça, puis globalement, j'ai toujours obtenu de bons résultats, de bonnes notes là-dessus. Mais avec les conférences de médecine, et puis aussi les débats en politique, parce en 2012, je m'intéressais pas du tout à la politique, hein, tandis que depuis 2015 à peu près, c'est vrai que je m'intéresse davantage, en tout cas je regarde des anciens débats, notamment politiques, et les interlocuteurs, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien parler, ils s'exprimaient excellemment bien, hein, brillamment, et en ce sens, ça m'a encore plus fait aimer la langue française. C'est là que je me suis rendu compte qu'on avait en effet une très belle langue. Hein. D'ailleurs, je l'ai déjà dit à travers d'autres vidéos, et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard, c'est parce que je le pense véritablement. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je formule plus de phrases sensées, qui ont du sens, et puis que j'ai acquis plus de nouveaux mots même, hein, que je ne connaissais pas auparavant. Et puis, j'ai aussi bien plus d'expressions. Et ce que par le passé, hein. Donc ouais, je me suis grandement amélioré par rapport à ça. Mes commentaires se sont retrouvés enrichis, quoi, hein, et bien plus fournis au niveau des mots. Mais il y a aussi la qualité vidéo qui a énormément progressé. Hein. Elle n'a cessé d'évoluer, hein, ma qualité vidéo, il est vrai. Mais
à l'époque, je filmais des gameplays sur écran cathodique. Ça a duré comme ça pendant 4 ans à peu près. Vers 2016, j'en avais marre de filmer des gameplays sur ce genre d'écran, quoi. Hein. Et donc, je m'étais intéressé. J'avais un écran HD depuis 2013 en plus, mais j'arrivais pas bien à filmer dessus, à trouver les bons contrastes. Et puis, j'ai toujours kiffé que l'on me voit dans mes vidéos. C'est comme ça c'est personnel. Hein. Et donc, du coup, en début 2016, j'ai essayé de filmer des gameplays sur une télévision achetée. Et j'avais mis un écran cathodique à côté pour qu'on me voit dessus, mais pour les réglages, la couleur, les jeux de lumière, c'était dégueulasse comme tout, c'était pourri, donc j'ai laissé tomber. Mais c'est Hank qui m'a conseillé hein, d'utiliser ma webcam sur mon PC pour qu'on me revoie et de filmer mes gameplays sur écran HD quoi, sur écran plasma. Et c'est ce que j'ai fait et depuis lors, depuis le milieu 2016, mes gameplays sont bien plus beaux quand même qu'avant. Hein. Il n'y a pas à dire, il y a un véritable fossé entre mes premiers gameplays à ceux de 2016-2017. Et en plus, depuis 2020-2019, je me suis encore amélioré là-dessus. Je n'ai cessé de m'améliorer de toute façon, hein. Mais effectivement, vers 2019, j'ai commencé à filmer mes premiers gameplays avec le Share PS4. C'est une option qui est pratique, qui est génialissime. C'est sans doute l'une des meilleures nouveautés de la PS4. Et avec un seul clic sur la manette PS4, vous pouvez enregistrer vos parties, quoi. Hein. Les parties proviennent de la console et c'est excellent. C'est vraiment, c'est quelque chose que j'adore et que j'utilise pour toutes mes vidéos de jeux PS4. Hein. Je ne vais pas m'en priver en même temps. Voilà. Et j'aurais pu connaître cette option-là bien avant parce que j'ai eu une PS4 en 2017. Mais je savais pas qu'on pouvait faire de telles choses. Et c'est après, quoi, à force de tester un petit peu les fonctionnalités de la PS4 que j'ai découvert ça, un petit peu sur le tard. Hein. En général, lorsque je m'améliore, ça prend beaucoup de temps, hein, c'est vrai. Et la qualité vidéo a pris, ça a demandé beaucoup de temps, au moins 5 ans, avant qu'il y ait eu un véritable bond. Voilà. Alors je vais pas trop vous parler ici même, parce que j'ai envie de vous dévoiler quelque chose qui me tient à cœur. J'ai réalisé un bêtisier. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai revu pas mal d'anciennes vidéos, hein. C'est pour essentiellement trouver de bons extraits, de bons passages, afin de vous les mettre dans une forme de bêtisier. Et celui-ci va intervenir juste après, dans même pas une minute, donc j'espère que vous apprécierez. Je vous déconseille de mettre le volume au maximum, parce qu'il y a certaines anciennes vidéos où le son il était pourri, quoi, c'est vrai, hein, donc du coup, si vous laissez votre ordinateur ou votre téléphone avec le son au volume maximal, ça va faire ça risque d'être assez chaud quand même, donc en ce sens, en plus si vous m'écoutez avec des écouteurs, non, je vous déconseille tout ça, donc à baisser le son quand même, et puis faites attention aussi à la qualité vidéo, hein, parce qu'il y aura des gameplays filmés sur écran cathodique, d'autres sur écran HD, bon bref, donc c'est sûr qu'il risque d'y avoir des... En même temps, ce sera une bonne occasion pour vous, pour les nouveaux de la chaîne, pour à la fois rire, et pour se divertir, et en plus pour voir l'avancée de ma chaîne YouTube. Et ouais, bon allez, c'est parti. Voilà, place au bêtisier, et puis je vous retrouverai juste après. Dis Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Bonjour tout le monde. Salut les enfants. Comme vous pouvez le constater, on fait une vidéo ensemble, en duo. Quoi? Il va revenir ici. C'est ça la surprise. Quoi? Regardez ça, ça continue à clignoter, c'est bon. Pourtant ils m'ont vu, mais ils m'ont pas vu en fait. L'IA est extraordinaire. Priez pour que ce soit bon. Croisez-les tout. Allez, mais je les ai semés là. Il y en a encore qui montent, il y en a encore. Oh non, c'est pas vrai. Regardez ça, le groupe Mystery Machine. Je suis le polygaffe. Maladroit. J'en ai vraiment plus cassé des mystères des autres. Oh. Maintenant, c'est toi et moi, Scoob, sur la trace du plus grand mystère qui... Ampère, c'est mis. Ouais, les Et en marron, le chien, c'est en co. Ça, c'est nous deux. Le fait que l'on pouvait se mettre à couvert digne d'un agent secret. Tan-tan. Tan-tan. Non, qu'est-ce que c'est quoi ces bruits? J'écoute ça. Un rafara.
Avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Oh non, 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 non. Oh, fais pas le non. Ah. Wow. Et toi, je pense que peut-être on a une chance, non? Ah non. Ah. Ouais. Oh, j'ai gagné. Oh, c'est pas possible. On est en première game, c'est ça? Bah ouais. Et je jouais aussi avec des Betty. 3 éléments noob que la plupart des gens pourraient se dire. Alors vous pouvez dire ce que vous voulez, mais j'ai pas à me justifier. Je joue comme je veux. D'une part, la plupart des joueurs jouent avec, pourquoi je m'en priverais? D'autre part, pourquoi les développeurs l'ont mis? C'est pour pas qu'on idiot là? Bon, si vous voulez dire quelque chose, reprocher un truc par rapport à la façon de jouer de tel ou tel joueur, bah, il faut surtout se plaindre aux développeurs et non aux joueurs qui, eux, bah, ne font qu'utiliser ce que les développeurs ont mis dans leur jeu, évidemment. Voilà. Après, je vais pas me justifier, je m'en moque totalement. Ah non! Putain, c'est pas possible ça! Oh, ça va être rageant! Mais regardez bien ce début là, il n'arrête pas de me prendre, il n'arrête pas de me grapper, c'était l'enfer. J'ai pété un petit câble, ouais, peut-être pas que je refais pareil, et malheureusement le karma a tourné, et non pas en ma faveur, bon, du moins pour le début. Ah oui, on peut aussi aider moi à taper le gardien. Le gardien, oh là là. Ok, l'arbitre, alors ça je confonds souvent, et c'était, je prends le cas avec une autre vidéo. Allez, la tortue. On a... C'est qui a gagné? Ouais. On recommence. Bon, j'essaie de faire. Vas-y, tue-moi. Allez, comme moi je suis souvent... Tue-moi. Ouais, non, c'est pas grave. Eh, avance-moi. C'est même pas la peine de regarder quand c'est comme ça. Il avance pas. Tu gagnes. Non. Ça brûle. Ça brûle. Alors il y en a peut-être qui vont me dire, comme une fois on m'avait marqué, tu te crois la... Ah, la manette! Espantoso! Oh, c'est ma station de... Oh! Ah! C'est pas vrai, pourquoi moi je suis tout seul et eux non? Ah, c'est pas possible! Mais je veux faire cercler de tous les côtés, c'est pas vrai. J'ai du mal. Mais je continuerai à rester avec lui, à l'élever. C'est normal, c'est mon devoir. Ah, si sa mère serait là. Comme quoi, même dans le multi-GTA 4, on peut s'amuser, hein, vous voyez, je suis assez saisi. Moi j'étais très heureux de vous la faire, de vous la produire, ce concept-là je l'adore par-dessus tout, en plus il porte mon surnom, et je continuerai à en faire prochainement selon différents thèmes. Vous voyez que ce n'est pas qu'une fixette euro ou des P que je fais, hein, toujours allusion. Quelquefois c'est différent, hein, n'est-ce pas? Parce que j'avais lu ça quelque part. Ah, je comprends pas. Non, non, quoi ça? Oh là là, ça fait rager. La grenade! Ah, c'est bon. Oh, champion, s'il te plaît. Enfin. Arrêtez de vous gratter le nez, c'est dégueu. Ça sera difficile. Je vous ai dans le nez. À vue de nez, vous ne m'aimez pas. Au moins, vous avez du nez. On enchaîne. Allez, allez. Oh! Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je serai bien dans la merde. Oh non. Là, il a pété. Là, on l'a entendu, là. Ah, c'est pas possible! Ouais, mais vous jouez qu'avec des RPG? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. 1 an et demi que je l'ai fondé ma chaîne. J'ai pas arrêté d'y passer du temps à faire des montages qui durent des heures et ce n'est pas possible que c'est maintenant que je vais devoir arrêter YouTube.
YouTube compte m'arrêter. Eh bien, s'ils croient qu'ils vont m'arrêter, je n'ai pas dit mon dernier mot. Pas vrai? Ouais. On Là, on va continuera t'aider. toujours à faire des vidéos sur YouTube. Non, non, je vous en prie, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas le faire, vous pouvez pas. Je vais vous mordre. Oh non, que j'ai fait ma chaîne. Oh non, Pourquoi tu t'es engagé dedans? j'aurais jamais dit. C'est de ta faute, c'est toi qui as dit le nom du film. Non, c'est ta faute. C'est toi aussi qui as dit le nom du film. Ouais, mais c'est T'aurais ta... pas dû, c'est toi aussi qui as voulu te filmer là, à montrer la marque. Ouais, mais c'est ta faute tout ça. Non, mais avant c'était pas comme ça. C'est ta faute, Ramos. Il a du mal et il n'est pas le seul, visiblement. Yes! Yes! En début d'année, pour un premier gameplay sur ce jeu, et pour un premier essai sur un même pied d'égalité, j'ai réussi à être premier. De quoi annoncer une année plus ou moins splendide, n'est-ce pas? Ouais, attends. Regardez un peu, là. Alors, attends. Ah, merde! Non, ça y est, c'est mis, il va faire tomber le téléphone. Alors, ça y est, moi, bonne limonata. Ah merde! Ah ouais, t'as vous raison. Ah, sauté. Ouais, ils m'ont pas c'était classé. Ah, ouais, j'y prendrai un autre jour. Non, non, je vais y prendre demain. Ah, elle m'arrête le bonheur, hein. Bah ouais que je fais le bonheur, hein. Et tu alors? Tu ne vaut pas des bidis? Ouais, quand on est bidis correctement, rappelle-te. Eh ben, alors que tu parles, t'es teux, hein. Hein. Je suis mal placé, dis, hein. Bon bah voilà, j'ai tout mis sinon. Ouais. Non, bah il marque jeté et puis c'est tout. Ouais, bon il marquera pas grand cause ça sinon. Bah ouais, je te rappellerai tout à l'heure, ouais, rappelle-le souvent, comme ça tu me dis ok. D'accord, maman, ça fait drôle là. Yo va t'es loin. Ah il a habité loin, ouais. Ah. Bon, à tout à l'heure. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'il me faut? Ah ouais. T'es gros. Voilà. Allez, toi viens là. Non, tu viens là. Ouais, si t'es à plusieurs, c'est normal. Allez, moi aussi je suis à plusieurs. Oh là, on va tout mourir. Allez. Gaffe. Oh non, merde. Allez, laissez-vous prendre, voilà, c'est génial. Mais c'est pas vrai. J'en ai collé deux puis il me les tue. Mais c'est pas possible, ça va pas commencer. Non. Punaise, comment j'ai peur. Attention, ouais, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais les explosions dans des avions dans ce jeu me font énormément flipper. Donc le scénario n'est pas vraiment important dans ce jeu. Prête toujours prétexte à de l'action, voilà. Vous voyez que j'ai une chic. Allez, comment dire qui je me semble comme ça. Ouais. Ouais, bon pur, ouais. Et en fait, IEM ça veut dire RAF et bon IEM ça veut dire rien à foutre. Ouais. Oh là, ça va être très frustrant, ça va l'être véritablement. En le laissant tout faire. Il a pris de l'emprise sur moi, puis voilà, mais bon. C'est mon fils unique. Puis je suis le seul à l'élever, donc c'est ça aussi. Ah voilà. J'ai vraiment mal à mon cœur. Alors, premier point important, les graphismes. Vous voyez que graphiquement le jeu est un petit peu en deçà de ce qui se déroule actuellement. C'est normal, c'est le tout premier jeu de la PlayStation 2, on peut lui pardonner cela. Hein. De la PS3, c'est vrai. Mais quelle erreur. Stupide. Non. C'est pas grave. Mais ça arrive, hein. Ça arrive. C'est pas grave. Oui, qu'est-ce que c'est? Ah, il est caché. Non. Oh, si tu veux, ouais, si tu veux. Ouais, ça fait. Ouais, moi ça fera un... Ouais. Comment si c'est un montage? Ouais. Quand tu veux. Ah. Oui, qu'est-ce que c'est? Il est pas entré. Vaut mieux, non? Parce que si il est franc d'entrer comme ça alors qu'il n'est pas rentré. Il parle même pas déjà. Entrée? Ouais. Oui, qu'est-ce que c'est? Entrée? Ah ouais, allez. Ouais.
Oui, qu'est-ce que c'est? Entrez. Ah! Rien à foutre. Oh la fout, bois ton café. Pourtant le café c'est bon. Il va dire ça. Question 6, monsieur. Pourquoi vous n'aimez pas le café? Rien à foutre. Ah non, ah non, ah non, on la garde, mais je te jure, faut que je renvoie. Pourquoi vous n'aimez pas le café? Rien à foutre. Mais, je ne... Malgré tout, je garde confiance et hop... Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Où êtes-vous, bande de canailles? On va essayer de vous trouver et de vous foutre des coups de chevrotine. Allez! Chargeur vide. Alors ça, qu'est-ce qu'ils peuvent le répéter? Tiens, dans ta face, là. Oh, bah dis donc, voilà, ça c'est pour moi, ça, bah, allez, c'est renvoyé. Oh là 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 là. Vas-y, tu peux m'écraser. Ah bah il prend mon plusieurs pompes, bah il est pas chier le gars, hein. Comment dire, quand la manche elle sera comme ça, ben je... Quand la manche arrivera, pardon, j'ai du mal à parler, mais c'est normal, elle a des bugs en même temps. Eh bien je couperai la caméra et je mettrai un montage en même temps, hein. Bug pas devant, bug pas devant. Comme ça, hein, on peut pas être fort en tout. D'ailleurs, je n'ai... mais c'est pas possible, je suis... Mais bon... Oh là là. Oh, n'importe quoi. Je suis tombé de mon banc. Oh, n'importe quoi. J'ai jamais eu ça. Oh, je suis saisi. Je me suis cassé la figure de mon banc. Oh là là, le petit gag. Oh, le petit gag foireux. Oh, n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. Moquez-vous bien, bande de petits coquins. Vous avez vu ça? J'ai tombé de mon banc. C'est la première fois que ça m'arrive. Oh, comment que j'ai été déstabilisé, n'importe quoi. Bon, bah, c'est pas grave. Il est possible que je vous fasse passer un ralenti et que je mette ça dans le début de la vidéo. Mais ce gardien-là a des mains de fer. Voilà pourquoi... Et des doigts de fée. Est-ce que cela m'aidera? Ah non, non, non. Ah là, c'est ça que je vous disais, le panneau qui m'avait déstabilisé un peu. Un peu, bien sûr, hein. Je ne me cherche pas d'excuses, évidemment. Attendez, je vais essayer de... Ah d'accord, on voit bien le drapeau du Brésil d'ailleurs, hein. Il est merveilleux comme drapeau, hein. Notamment le bleu qui contraste bien avec le jaune et le vert, franchement j'adore, j'aime beaucoup le drapeau brésilien. Franchement, c'est très agréable à contempler tout cela. J'espère que le gameplay en tout cas vous satisfera malgré que j'étais beaucoup mort. Quoi? Est-ce que j'ai fait un kill ou moi? Il était mort quasiment et je ne l'ai même pas tué. Ouais, un kill. Oh, quand même. Bon, mes vidéos restaient en SD, en 480p. Ah, je t'ai eu, campeur. Grosse campouse, hein. Je peux maintenant filmer mes gameplays en 1080p, en HD. Alors là, c'est vraiment énorme. Parce que, bah, j'avais fait une vidéo à l'époque, en 2013, je crois, ou 2012. Ah, c'est ancien. Je sais que j'avais un maillot militaire. Et là-dessus, j'avais dit, jamais il y aura de vidéos en HD sur ma chaîne. Jamais, je disais. Puis j'étais même de mauvaise humeur dans celle-là, je me rappelle, j'avais les yeux rouges. Et pas mal d'entre vous, pour ceux, le peu qui l'ont vu, bah, m'avaient dit, ah là là, t'avais l'air un peu méchant dans cette vidéo-là, comparé à maintenant. C'est vrai, hein. J'étais à... Oh, la connexion interrompue! Oh, la connexion interrompue! Bon, là, j'aurais pu te faire attaque, là, j'avais le temps. Non, mais aussi, ah, j'ai compris comment faire les techniques avec les ballons. Non, non, non. Mais ça, je te le dirai pas. Merci. Non, regardez, j'aurais un... Oh, enfin, même si je gagne pas, ça fait plaisir de le marquer. Au moins un. Attends, regarde la technique, je vais le faire. Et il prend le ballon en plus. Ouais, il est très ravi. Non, mais c'est à moi le ballon. Rends-moi le ballon. Courcuf qui est bien connu, hein. Ouais, mais non, mais rends-moi le ballon là. C'est à moi là, je vais faire. Oh, tu peux passer? Allez, on passe. Tu m'avais pas vu, toi, hein? Ah bah en tout cas, merci de l'avoir tué, tu m'as vraiment aidé sur ce coup-ci. Donc moi, encore une fois, je vais me mettre ici, attendez. Non, on va pas... Ah, j'en ai vu un ici. Et je t'avais vu, si. Je t'ai vu. Mens pas. Ne me fais pas ça, ne me fais pas déplacer pour rien. Et voilà, toi je t'avais vu. Alors on va un petit peu se déplacer. Allez. Ah, attendez. Oui. Que ben le temps, hein, trop bref, pardon. Et, ah non. Je te laisse en vie. Tu me laisses aussi? Ah,
Ah, le panneau m'a déstabilisé, c'est ça. Cherchez pas plus loin. Si vous me comprenez pas, bah vous repassez la vidéo de quelques secondes et vous verrez bien le panneau de Sao Paulo qui était indiqué et qui m'a un petit peu tiré l'œil et du coup bah j'ai été déstabilisé. Toto se cherche des excuses, hein. Pas spécialement. Il m'aimerait quand ça sera passé. Ouais, c'est bon, on va très vite, ok. Allez. Waouh. Bien fini là, remets-toi. Ouais, mais oh, pas du pas dire. Oh, brut. Comme ton bonhomme, hein. Un gros dur. Ouais, Sans cœur. Il faut bien faire ça, non? Et pourquoi tu vois pas en plus? C'est pour la là-dessus. Oh, Ouais, j'ai pas enlevé tout ce que j'ai parlé, toutes ces coups là qui m'ont. Ouais, tu vas pas dormir dans cette vidéo. Tu vas rester éveillé. c'est ennuyant, vous deux. C'est bientôt fini. Allez, rentre dans le dos. Ouais. Ah. Alors, voilà l'atelier. Donc ça, c'est où nous pourrons améliorer nos armes. C'est pas possible, ils mettent encore des drones. Ah, il l'a pas cramé à cette distance. Merci le drone. Merci beaucoup. Il est très drôle ce bêtisier, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'espère que cela vous aura fait rire, bien rire même. En tout cas de mon côté, ça a été le cas. Lorsque j'ai revu ces passages, la plupart d'entre eux m'ont vraiment fait sourire. Et ils m'ont quelque peu ému même, hein, et je vais vous le dire pourquoi juste après. Sinon, dans l'espace commentaire, et d'ailleurs je pense qu'il y aura beaucoup de commentaires qui vont être reliés par rapport à ce bêtisier, mais j'aimerais connaître quels sont vos moments préférés dans tous ces passages que je vous ai implémentés à l'occasion de ce bêtisier. Et puis je pense que assez prochainement, je réaliserai une vidéo dédiée uniquement à ça, au bêtisier. Donc je ferai une vidéo spéciale bêtisier sur ma chaîne. Je remontrerai la plupart de ces extraits, mais pas seulement. Je regarderai d'autres vidéos que je n'ai pas revues pour voir s'il y a des moments hilarants ou pas. Et comme ça, moi, si c'est le cas, je les implémenterai également dans ce bêtisier. Qu'en dites-vous? Je pense que ça vous plaira. Et d'ailleurs, il y a un abonné qui me l'avait suggéré cette idée-là, il y a plus d'1 an maintenant, et c'est Joséphito. Tu vois, hein, j'ai une bonne mémoire, je ne l'ai jamais oublié. En même temps, hein, si tu es un abonné voilà, qui me suit depuis très longtemps, et du coup, c'est encore plus facile quoi, pour retenir tes suggestions, tes recommandations en quelque sorte, hein, pour ma chaîne YouTube. Voilà, et j'espère que tu vas bien au passage. Maintenant, j'ai évoqué quelques mots-clés afin de ne pas trop me perdre pour cette fin de vidéo. Parce que j'ai encore envie de vous parler, ça va durer une bonne vingtaine de minutes. Alors pour ceux qui trouveraient ça redondant, je vous recommanderais plutôt d'écouter et de faire autre chose. Ou alors carrément de zapper, c'est pas grave. Et pour les autres qui resteraient quand même malgré tout, je vous remercie énormément. Donc oui, j'ai une idée qui m'est apparue depuis la fin de l'année dernière. J'ai envie de créer une émission sous forme de parodie, de vidéo parodique. Il y en a qui vont se dire, oui, quelle émission? Sur un jeu télévisé qui était... non, je ne vais pas donner d'autres détails. C'est un jeu télévisé que j'ai adoré dans mon enfance. Alors, essayez de deviner c'est quelle émission dans l'espace commentaire. Je vous répondrai par l'affirmative. Ou alors, je vous laisserai planer dans le doute en quelque sorte. Hein, je verrai bien. Et effectivement, comme je l'adorais, j'ai envie de... Et d'ailleurs, vers 2009, 2010, tout ça, je jouais avec mon frère Hank à cette... je faisais semblant quoi de simuler cette émission en quelque sorte avec lui, à ses côtés pour jouer. Ah ouais, et on s'éclatait beaucoup. Hein. Et j'ai envie de faire quelque chose de similaire, non pas avec mon frère malheureusement qui n'aurait pas plus envie de refaire ça, mais en ce qui me concerne, ouais. Et ça sera l'occasion de vous proposer des vidéos assez complexes quand même en termes de montage. Ça va pas être évident, parce qu'en fait je vais tout faire pour qu'on me voit le plus souvent possible à deux. Donc, vous savez, cet effet spécial qu'on a revu au tout début de cette vidéo, au moins on peut me voir 2 fois sur la même prise. Simplement, cet effet-là est très gourmand pour mon PC. Il a du mal à le supporter, il plante énormément, donc c'est pas évident et je verrai bien comment je mettrai cela en place. En tout cas, c'est une idée qui pourrait se concrétiser aussi bien dans 2 mois comme dans 1 an. Ah ouais, je ne sais pas quand je la concrétiserai bel et bien, mais en tout cas, j'ai toujours cette idée-là et j'avais envie d'en parler vaguement ici même. J'espère que cela vous plaira. Mes débuts difficiles, ah oui, mais avant de parler de mes débuts, je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire sourire, et ça correspondrait bien au bêtisier. J'aurais pu vous montrer cela, d'ailleurs, durant ce bêtisier, mais en fait, je ne l'ai pas pu, parce que la vidéo est toujours disponible, certes, sur ma chaîne YouTube, par rapport à ce que je vais vous raconter juste après, mais je l'ai caché. Voilà. Donc c'est sur une de mes vidéos du corps et main. J'étais devant mes étagères, la caméra était à peu près ici, donc j'étais là. Lorsque je parlais d'un sujet de médecine, je ne sais plus lequel exactement, dans la séquence montage, j'ai constaté qu'un de mes hamsters était tombé sur mes jeux. Il était à peu près tombé ici, au-dessus de mes jeux, et après il s'est faufilé derrière
et il est parti dans ma chambre, sans que je m'en rende compte dans la vidéo. Alors quand je m'en suis rendu compte donc avec la séquence montage, bah, j'ai regardé, effectivement, la trappe était un petit peu ouverte, elle était entrouverte, il y avait d'autres hamsters en plus, hein. Heureusement, il n'y avait que lui qui s'était échappé, et j'ai pu le retrouver même pas 10 minutes après. Il était en dessous de mon meuble de télévision, alors ça va, comme il est assez large et puis qu'il y a des roues, je pouvais facilement le voir, en m'ayant accroupi avec ma torche, je l'ai très vite localisé, et du coup, bah, je l'ai attiré avec la grille, le dessus de la porte, quoi, hein, d'ouverture. J'ai pris la grille pour le mettre dessus, parce que j'ai peur de les prendre dans mes mains, vous savez, et je l'ai attiré avec des graines. Tout simplement, puis je l'ai remis. Ouais. Voilà, je ne l'ai jamais raconté. Alors pourquoi on ne le voit pas, alors que la vidéo est toujours disponible pourtant sur ma chaîne YouTube? Pour la simple et bonne raison que je l'ai caché par l'intermédiaire d'un texte vidéo. J'aurais très bien pu le laisser, mais il y a des personnes qui auraient trouvé ça quand même... Je sais pas, hein, c'est un sujet quand même très sérieux que j'évoquais. En même temps, je parlais du corps humain. C'était pas un sketch que je réalisais. Autant si ça en aurait été un de sketch, bah, je l'aurais laissé. Même une vidéo gaming, mais pas une vidéo comme ça, non. Donc du coup, j'ai mis un texte dessus. Le temps qu'on ne le voyait plus quoi à l'écran, et bien après j'ai retiré ce texte, et voilà, c'est tout simple. Voilà. Je n'ai jamais raconté cette anecdote-là, c'est la première fois. C'est bien des vidéos comme ça quand même, hein. Au moins ça me permet de me rappeler de certains moments, et honnêtement, je m'en souvenais plus, sinon je vous l'aurais raconté depuis belle lurette. Ouais, j'ai une autre anecdote que je vous raconterai juste après. Avant tout, ouais, j'ai dit brièvement, précédemment, que en effet, il y a quelques passages durant ce bêtisier qui m'ont ému. Et pour deux choses en fait, principalement. D'une part, c'est en ce qui me concerne. Alors, je n'ai pas changé physiquement, hormis la moustache, le bouc et tout, mais pour l'essentiel, je reste moi-même. Hein. Bon, je suis toujours moi-même. Lorsque je me revois en 2012, 2019, en 2021, bon, c'est toujours merci Loto. Hein. Mais là où j'ai véritablement changé, c'est à la fois dans mon vocabulaire, mais ça c'est bien, parce qu'il s'est enrichi, mais c'est aussi dans ma façon d'être. Je parais quand même plus sérieux, et trop sérieux à l'heure actuelle, par rapport à avant où je me lâchais beaucoup plus, alors que pourtant j'étais moins franc à l'époque. Enfin, je veux dire par là que année après année sur YouTube, je me suis affirmé parce que j'ai pu avoir une communauté, elle est petite, hein, mais vous en l'occurrence, donc ça m'a consolidé dans ma carapace et dans ma carcasse en quelque sorte. Voilà, ça s'est solidifié là-dedans. Donc du coup, j'accepte beaucoup mieux même les... voilà, je prends à la légère quoi, les insultes que l'on pourrait me laisser à l'heure actuelle, tandis qu'avant c'était pas du tout le cas. D'ailleurs, je me suis arrêté de faire des vidéos au tout début, c'est pour une bonne raison, hein, et je vais raconter tout ça après. Et effectivement, donc, je suis devenu de plus en plus sérieux année après année. Alors ça va, des fois je me lâche quand même encore, hein, mais on dirait que je suis plus dans la retenue, dans la mesure, par rapport à avant. Et c'est vrai. D'ailleurs, il y a des commentaires de quelques-uns d'entre vous qui vont en ce sens. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit, mais on dirait que t'es... Je sais pas, t'es moins franc, t'es moins naturel même. Alors ça, ce sont des commentaires qui me touchent profondément, parce que j'adore être naturel, être moi-même tout simplement. Simplement, c'est pour une question d'image. Voilà, parce que quand j'ai commencé sur YouTube, jusqu'en 2015, je ne savais pas que ça pouvait aller aussi loin dans les formes d'harcèlement, d'intimidation. Je ne vais pas tout évoquer non plus, mais effectivement j'ai découvert de ces choses que l'on pouvait faire envers une personne sur le web, que ça m'a fait prendre conscience de l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux et Internet, tout ça. Et en ce sens, c'est pour ça que maintenant je fais beaucoup plus attention à mon image qu'auparavant. Alors attention, pour l'essentiel, je reste naturel, je vous rassure. Mais c'est moins vrai maintenant que jadis. C'est vrai aussi. Voilà. Mes débuts difficiles, on va évoquer ça directement. Hein. Bon, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc ça, mais il y a une anecdote que je n'ai pas encore racontée, et ça va vous surprendre. En effet, lorsque j'ai commencé en mars 2012, durant 2-3 semaines de temps, j'ai fait 5-6 vidéos à peu près, peut-être même plus, et à chaque fois, c'était 0 vue, ou 1 vue, 0 commentaire. Ça m'a déçu, ça m'a fait désespérer. À tel point que j'ai eu une idée, qui était loin d'être brillante, et j'ai eu l'idée de laisser des commentaires sur des vidéos avec beaucoup de vues, et qui avaient beaucoup de suivi, donc venant de vidéastes influents. Et par exemple, je pouvais écrire des commentaires du genre, ils se ressemblaient tous, hein. Ah, belle vidéo, c'est intéressant. J'ai fait aussi une vidéo comme ça, sur ce jeu, allez la voir. Si ça vous intéresse. Bon, des commentaires comme ça, c'est assez banal pourtant, hein, mais j'en profitais pour faire mon petit coup de publicité. Hein. C'était pas très malin, mais bon, c'était mes débuts en même temps. Hein. Je pensais qu'il y allait y avoir quelques personnes qui allaient arriver, pas beaucoup, mais quelques-uns et qui allaient me laisser des commentaires positifs, peut-être même pour m'améliorer. Mais tu parles aucunement. Alors, j'avais 0 commentaire au début, mais très vite, ça a vite changé, quoi. En effet, j'ai reçu souvent des dizaines de commentaires, mais que négatifs.
Ah ouais, il y avait personne qui me laissait des commentaires positifs, hormis un ou deux, mais c'était très rarissime. Effectivement, donc, à chaque vidéo que je sortais, eh bien, j'avais des commentaires négatifs, et même pour les anciennes. Parce qu'en fait, ces personnes-là étaient malveillantes, non seulement, évidemment, parce que pour laisser des commentaires insultants, il faut l'être. Alors, les insultes, c'était de l'ordre sur la qualité de mes vidéos. D'accord? Principalement. Mais, comme on me voyait déjà à l'époque, il y avait aussi des commentaires qui relevaient de mon physique, quand même, hein. Ouais. Il y avait même un commentaire, et ça a été loin, il y avait quelqu'un qui m'avait marqué une fois, ta personne qui te suit, tout ça, va te jeter canard. Alors, il m'a pas dit canard, c'est une insulte, mais je vais pas non plus la réutiliser dans cette vidéo. Ouais. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein? Ouais. Donc tout ça, ça m'a fait prendre conscience de l'impact de YouTube, et pas encore à cette époque-là, c'est vers 2015. Mais donc du coup, j'ai décidé d'arrêter. J'avais même produit les vidéos jusqu'en juin 2012, mais toutes ces vidéos de juin 2012, je les ai retirées aussi. J'ai laissé les anciennes, et encore, je m'en souviens seulement maintenant, mais j'ai même mis mes premières vidéos en mode privé, pour faire croire que je les avais toutes supprimées. Et il y en a quelques-unes que j'ai supprimées, ouais, et d'autres où je les ai mis en privé. Puis après, je les ai rétablis dès mon retour en août 2012. Voilà, donc ça c'est pour mes débuts, hein. Seulement, en juillet 2012, donc en plein été, oh ouais, ça je l'oublierai pas, il y a quelqu'un qui est arrivé sur ma chaîne, qui était un petit peu triste en lisant tous les commentaires que j'avais reçus, et il se demandait, mais pourquoi tu as arrêté? Alors j'ai expliqué la situation et tout, il m'a dit, je serai toi, je continuerai, au contraire, tes vidéos sont bien et tout. Bon, je trouvais que c'était il allait un peu loin quand même, dire que mes vidéos étaient bien à l'époque, bon, en tout cas, marrante, ouais, on pouvait le dire. Et du coup, il m'avait créé une vidéo. D'accord, il avait conçu une vidéo pour que je la reprenne via un lien. Et comme on me critiquait souvent sur la qualité de mes vidéos, qui n'étaient pas en HD à l'époque, eh bien il avait fait une vidéo spécialement conçue pour ma chaîne, disponible en 1080p HD s'il vous plaît. Ah ouais, de quoi faire taire les rageux. Donc j'ai repris via ce lien cette vidéo, je l'ai mise sur ma chaîne YouTube, et durant 2-3 semaines après cette diffusion, figurez-vous que je n'ai plus une nouvelle de cet individu. D'un seul coup, du bout en blanc. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Donc, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui se met à genoux pour une personne, sauf pour mes plus proches. Je vais les contacter si je n'ai plus leurs nouvelles au bout d'un certain temps. Je vais quand même les contacter pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais sinon, pour toutes les autres personnes, et c'est le cas sur YouTube, il y en a qui vont peut-être mal le prendre, mais je dis comme je le pense. Effectivement, donc si je n'ai plus de nouvelles d'un tel, même s'ils ont des abonnés qui me suivent depuis longtemps, je ne vais pas demander qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est comme ça. Donc si je n'ai plus de nouvelles de quelqu'un, tant pis. Puis si j'en ai encore, plus tard, là tant mieux, ça me fait plaisir. Et puis après, c'est là que je vous demande qu'est-ce qui se passe et tout, si vous voulez, voilà. Mais autrement, non. Et donc cette personne-là, comme elle ne m'avait plus commenté d'un seul coup, je n'ai plus de ses nouvelles et je n'ai pas été la revoir pour autant, malgré son geste. Ouais. 2-3 semaines après, la vidéo a accumulé très vite 1000 visionnements. Elle a failli franchir les 2000 vues, 1500. Et du coup, en se rendant compte du succès entre guillemets de cette vidéo par rapport à mes précédentes, c'est peu de le dire, eh bien, il est revenu. Alors, je ne sais pas si c'est lui, mais il s'est fait passer pour un de ses amis. Je pense que c'était lui. Et j'avais reçu un commentaire du genre sous cette vidéo. Ah, tu te rends compte, t'as bien profité de lui, hein. T'as jamais eu autant de vues, c'est grâce à lui, hein. C'est pas grâce à toi, hein. Et après, je lui ai répondu, et puis d'un seul coup, il m'a menacé de supprimer la vidéo, parce que sinon, voilà, il s'était quand même montré menaçant dans son commentaire. Et je ne le voulais pas au début, hein. Je voulais pas faire ça parce que sinon j'allais perdre 1500 vues sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça avant tout. Et j'ai demandé l'avis de mon entourage. Heureusement, ils m'ont ramené à la raison en quelque sorte. Ils m'ont dit supprime-la parce qu'il risque de te faire des ennuis. Moi, tu n'auras rien à te reprocher par la suite. Tu pourras pas dire que tu as profité dessus. Je suis là d'accord. Donc je l'ai supprimé. Puis après, bon, je n'ai plus de problème avec cet individu. Et je n'ai plus de ses nouvelles et je m'en cogne, littéralement. C'est pour vous dire quoi, ouais. Et puis j'ai attendu quand même, et puis j'ai rétabli mes vidéos dès mon retour que j'ai fait en août 2012. Ouais, je suis revenu en fin août 2012. Et depuis lors, je n'ai plus arrêté. Alors j'ai fait des posts de temps à autre, mais uniquement pour des raisons volontaires. Tandis que la toute première post qu'il y a eu sur ma chaîne YouTube, c'était involontaire. Je voulais poursuivre, hein, mais je savais pas que ça allait dégénérer à ce point. Voilà, ça c'était pour l'anecdote concernant mes débuts sur YouTube. Et puis entre 2012 à 2015, je n'avais guère de personnes qui me laissaient des commentaires, j'en avais quand même quelques-unes, mais c'était très rare ici, mais c'était pas sur toutes les vidéos. Et après, à force, vers 2015-2016, ma chaîne s'était bien améliorée au niveau de la qualité de mes vidéos, et puis aussi la diversité de ma chaîne YouTube. J'ai étoffé ma chaîne YouTube vers de nouveaux horizons, et j'ai créé de nouveaux concepts. En parallèle, la qualité s'était grandement améliorée en 2016 grâce à l'intervention de mon frère Hank. Donc du coup, ça fait autant de critères
qui ont fait que j'ai pu disposer enfin d'une petite communauté. Alors, petite, minuscule même, mais ça me suffit. Elle s'est agrandie avec le temps, c'est très lent. D'ailleurs, ça stagne parce qu'il y a des anciennes personnes qui ne me suivent plus d'un seul coup et d'autres qui arrivent, des nouvelles, vous savez. Voilà, c'est pour ça que ça stagne, tout simplement. Lorsque je perds un abonné, eh ben, j'en ai un autre tout de suite après, vous savez, et vice versa. Voilà, donc c'est pour ça que ça stagne plutôt pas mal dans ma communauté. Mais pour autant, j'ai quand même à peu près une centaine de personnes qui me suivent activement. Par exemple, ma vidéo des vœux, mes vidéos IRL, elles fonctionnent bien quand même, hein, j'ai remarqué. Ma vidéo des vœux, par exemple, bah, c'est une vidéo qui a accumulé très vite 500 vues. En même pas une semaine, elle avait déjà 200 visionnements. Donc ça peut-être que c'est une centaine de personnes qui ont vu cette vidéo. Et j'ai même reçu plus de commentaires que d'habitude. Genre, je sais pas. Ouais. Donc c'est quand même des vidéos, un certain type de vidéos qui sont suivies par pas mal de personnes, une bonne centaine. C'est quand même pas rien, de quoi remplir une petite salle, hein. Bon, ça me fait très plaisir. Je m'imagine ces personnes, allez, 100 personnes devant ma pomme dans une salle. Ouf, je serais un petit peu dépassé même, hein, je tiens à vous le dire. Ouais, voilà. Donc, et après, en 2019, la qualité vidéo a encore fait un bond, puisque depuis ce temps, bah, je filme toutes mes vidéos en HD. Et le surcroît, c'est que je filme même des gameplays PS4 grâce au cher PS4. Et là, la qualité est encore plus belle. Si on additionne le cher PS4 plus la 1080p HD, pouf, ça fait un excellent combo, hein. Et mes vidéos sur Pro Gaz en sont un parfait exemple. C'est incroyable quand même. Quand il faut comparer ma première vidéo, ma toute première, avec la toute dernière, il y a un sacré fossé. Mais ça a pris énormément de temps pour qu'il y ait un tel résultat, hein, quoi. Hein. Oh oui, mais lentement mais sûrement, quoi, telle une tortue, ben, ma chaîne a bien avancé. Et à tel point qu'à l'heure actuelle, et je vais regarder, mais normalement, si je dis pas de bêtises, elle a été vue, quoi, plus de 1 300 000 et des brouettes de fois. C'est pas rien. J'en suis très heureux. Lorsque j'ai aperçu ça il y a 2-3 ans à peu près, que la chaîne avait dépassé le million de vues, je n'y croyais pas. Hein. Non. Alors après, j'y croyais, oui et non. Parce que lorsque j'avais vu que la chaîne avait eu 800 000 vues, 900 000, ben là, je m'imaginais bien qu'un jour ou l'autre, je vais dépasser le cap du million. Mais il y a, à mes tout débuts, si on m'aurait dit que j'aurais eu une chaîne qui aurait été vue 1 million de fois, et même plus maintenant, non, je n'aurais pas cru, certainement pas. Non, nullement. Aucunement. Ça me fait très plaisir. Alors là, je regarde, on était à 1 308 000, et on est à 1 309 000. Ah ouais. De quoi laisser pantois, quoi, hein, en ce qui me concerne, hein, oui. C'est une certitude. Bon, les amis, c'est à peu près la fin de la vidéo. Il y a une dernière chose. Ah oui, puis il y a aussi les miniatures de mes vidéos qui ont changé. J'ai reçu un commentaire il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui m'a un petit peu interpellé. Il m'a dit « J'adore le côté authentique de ta chaîne YouTube. » Je m'en revendique souvent, hein, de ce côté-là. J'adore être authentique. Mais cet internaute m'a repris en me disant « Mais il y a un bémol quand même. Il y a quelque chose qui me fait pester. C'est au sujet de tes miniatures vidéo. Tu t'implémentes dans les jeux, tu t'incrustes dedans. Mais ça fait moins naturel pour le coup parce que tu fais plein de pauses et tu es un peu forcé de faire des pauses comme ça pour tes miniatures. Alors qu'avant, bah, tu reprenais des extraits de tes vidéos pour tes miniatures. Tu n'avais pas besoin de faire des pauses pour les faire. C'est vrai. Donc tu m'as fait comprendre que ça rompait un peu avec le côté authentique de ma chaîne YouTube. Ce qui n'est pas faux. Mais je trouve que c'est secondaire. Du moment que mes vidéos restent authentiques, pour l'essentiel, bah, c'est l'essentiel, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots. Hein. Voilà, c'est uniquement mes miniatures. Et j'aime bien ça. Ah, j'adore. Personnellement, je n'en changerai point. J'adore faire de telles miniatures, me mettre devant les jeux, et puis faire des drôles de têtes parfois. Alors certes, c'est moins original, hein, qu'avant. Mais bon. Après, c'est pas parce que c'est moins original que c'est forcément moins bien, hein. Ou pas bien, hein. Ça dépend après, hein. Tout est possible. Voilà les amis. Alors il reste sur ma bande 3 minutes. Je vais faire une petite coupe. Et je vais parler d'un tout dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous. Alors une toute dernière chose, si j'ai enlevé le poster derrière, par rapport au début de cette vidéo, c'est normal, parce que là on est le 14 mars, soit le jour même de l'anniversaire de ma chaîne. Malheureusement, je suis déçu, je ne pourrai pas la sortir cette vidéo pour le 14 mars. Ouais, ça sera pour le 15. Bon, hein, c'est rien pour un jour, hein, même pour 2. Mais en me connaissant, je suis quand même déçu, hein, en mon fort intérieur, parce que j'adore respecter les dates, quoi. Mais bon, après,
Et en effet, donc, au tout début, lorsque je vous ai parlé avec le poster, on était le 13. Là, on est le 14. Entre-temps, effectivement, j'ai retiré le poster. Je n'ai pas eu le choix de l'arracher parce qu'il était très collé. Ça fait des années que je l'avais. Il y avait des morceaux qui étaient enlevés en même temps. Et puis, il était trop collé. Et donc, du coup, je n'ai pas eu le choix de l'enlever comme ça. C'est normal. Si je l'ai enlevé, c'est pas par hasard. Hein. C'est parce que je vais faire des rénovations, dans ma chambre, tout simplement. Qui en a bien besoin, je trouve. Ouais, je vais changer ça. Alors, ça va pas intervenir pour tout de suite. Petit à petit, encore une fois, lentement mais sûrement. Mais je vais quand même changer un petit peu ma chambre. Ça me fera du bien. Ça fera du bien à ma tête en quelque sorte. Hein. Oh, ça oui. Voilà. Allez, je vais faire une coupe et puis je vous retrouve juste après. Ensuite, c'est tout. Il ne reste qu'un seul point que j'ai envie d'aborder et on en terminera là. Les changements de YouTube. Ah ouais, la plateforme, mais c'est pas que YouTube, c'est le monde internet. Qu'est-ce que ça a changé? Encore une fois, c'est normal. Mais il y a des choses qui m'inquiètent de plus en plus depuis ces 2 dernières années à peu près. Il y a de plus en plus de mesures de lois restrictives sur le web. Alors déjà, j'ai toujours trouvé, même dans mon enfance, c'est vraiment ancré en moi ça, le fait que dans la société, on ne vit pas une réelle liberté, ouais. Alors attention, si on voudrait la liberté totale, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de loi. Par exemple, que ça serait la loi de la jungle. Évidemment, je ne suis pas pour cela. Ah, je vous rassure. Donc je ne suis pas pour cette liberté totale la plus absolue. Non, évidemment. Mais lorsque je parle du fait qu'on ne vit pas une vraie liberté, c'est par rapport surtout au monde du travail. Le fait l'emploi est la case centrale de nos sociétés pour être reconnu par la société et même par ses proches, parce que dès le plus jeune âge on nous fait ancrer ça dans la tête, que l'emploi fait tout, le travail, une honte en science, c'est la honte à assurer, etc. C'est pour ça que je dis ça. Puis le pire, c'est que beaucoup de gens confondent travail et emploi, mais pas que. C'est que le pire du pire, c'est que trop de personnes ne peuvent même pas choisir leur boulot. Il y en a qui sont qualifiés plutôt pour cette tâche, d'autres pour celle-ci. Ils peuvent même pas travailler dedans parce que ils n'y arrivent pas à trouver, donc du coup ils doivent travailler dans d'autres tâches auxquelles ils ne sont pas forcément formés, spécialisés. Bref, voilà, c'est pour ça que je fais mention de cela au niveau de la liberté. Donc liberté conditionnelle dans la vie de tous les jours, avec tous les contrôles, les restrictions, pour le peu de revenus que vous avez, vous êtes contrôlé, vous êtes surveillé, je déteste ça. Et maintenant, et c'est encore plus vrai maintenant en plus avec tout ce qui se passe, par les temps actuels, il y a beaucoup de restrictions de liberté. Ça me laisse pas insensible, vous savez. Et c'est de plus en plus le cas aussi, ces dernières années, sur le web. Après nous contrôler de plus en plus dans la vraie vie, on nous contrôle de plus en plus sur la sphère du web. Oui, c'est un des lieux où il n'y avait pas trop de censure à l'époque. Maintenant, il y en a de plus en plus. Il y a un abonné que je salue ici, c'est Malik. Je te remercie beaucoup. D'ailleurs, tu es là, tu me suis depuis plusieurs années. Et tu m'as dit il n'y a pas longtemps, parce que j'ai parlé d'un truc qui me chagrine, c'est le fait que des commentaires qui ne contiennent aucun mot, grossier, vulgaire, malhonnête, ils peuvent être retirés par la plateforme YouTube de manière automatique. Et puis les commentaires insultants, ils peuvent rester. À l'inverse, c'est aberrant. Mais ça, c'est à cause du système d'algorithme de YouTube. Passons. Et lorsque j'ai évoqué ça, il y a un abonné, donc Malik, qui m'a dit, tu sais que en fait, il y a un YouTuber qui a vu sa vidéo supprimée parce qu'il jouait aux jeux d'échecs et il n'arrêtait pas de prononcer les 2 mots en rapport avec les jeux d'échecs, et pourtant il disait ça comme ça. Sans doute que les bots YouTube ont entendu ça, et en entendant ça, ils ont considéré qu'il fallait juger bon de la supprimer, car ça pouvait, alors je ne sais pas pour quel motif, je n'ai pas suivi cette affaire, je ne savais même pas, je la connais mal, mais c'est ce que tu m'as raconté, donc si c'est vrai, franchement, j'ai pas de raison de ne pas te croire, mais je veux dire, si c'est incroyable, vous imaginez, maintenant il va même falloir se contrôler, s'auto-censurer, pour ne pas que des vidéos soient retirées. Après des commentaires qui sont retirés automatiquement pour rien, place aux vidéos supprimées pour rien aussi, c'est inquiétant. Oui, ça l'est, voilà, franchement. Puis il y a aussi toujours cette directive copyright qui n'a pas été encore appliquée. On verra bien ce qu'il en sera par rapport à ça, qui pourrait détruire des tas de chaînes YouTube, dont la mienne. Et il y aura d'autres mesures dont on ignore tout actuellement pour le futur, et pas des bonnes mesures, j'en suis certain. Donc je suis quand même plutôt pessimiste par rapport aux nouvelles technologies et aux plateformes YouTube. Mais pas seulement, il y a YouTube qui a changé, mais ce sont toutes les plateformes. Il y a trop de censure sur les plateformes, et quand il faut censurer pour de bonnes raisons, là les plateformes se bougent moins.
Par exemple, quand on vous insulte, quand on menace quelqu'un, quand il y a des contenus malveillants, c'est normal qu'ils soient retirés pardi. Mais c'est pas forcément le cas. Et puis pour des commentaires qui ne contiennent rien de méchant, et là ils sont retirés tout seuls parce qu'il y a un petit mot-clé sans doute que le bot a reconnu et dont il n'est plus admis sur la plateforme. Bref, non, franchement ça devient de plus en plus aberrant les situations qu'il y a. C'est incroyable. Alors vous allez employer des mots dans vos vidéos de manière naïve et sans arrière-pensée. Puis les bots qui surveillent tout ça, qui entendent, qui écoutent, ils peuvent automatiquement. Puis YouTube et compagnie, j'entends pas là Facebook, tout ça, ce sont des entreprises privées. En plus, des entreprises américaines. Donc, elles font un peu ce qu'elles veulent sur leur plateforme. Si elles veulent censurer telle ou telle vidéo ou commentaire, elles en ont le libre arbitre. Voilà. Non, il n'y a pas que ça. Les changements de YouTube concernent aussi l'interface YouTube Studio, que je désapprouve. Alors, il y en a qui me reprochent aussi le fait que je suis trop long pour vous répondre, voire même que je ne réponds plus aussi souvent par rapport à avant, ce qui est vrai. Mais pourquoi? Je vais vous le dire directement. Je l'ai déjà dit, mais je vais le retirer pour ceux qui l'ignoreraient. Car si je reçois des commentaires comme ça, c'est parce que j'étais mal compris ou que je me suis mal exprimé ou qu'ils n'ont pas entendu ça, qu'ils n'ont pas vu ces vidéos. Mais en effet, lorsque je vous réponds, souvent je réponds avec plusieurs lignes. Ça dépend. Et j'écris très vite. Et du coup, en écrivant si vite et tout, avec de longs commentaires, il y a beaucoup de mots, c'est logique. Eh ben, mon ordinateur rame avec YouTube Studio. Et lorsque j'écris, il manque souvent sur plusieurs mots des lettres. Du coup, ce qui fait que lorsque j'ai fini d'écrire, il faut que je me relis. Ça c'est normal encore, mais pour rajouter des lettres manquantes. Et faire ça à tous les commentaires, ça devient relou. Hein, n'est-ce pas? Évidemment, c'est redondant. Et avant, je n'avais pas ça avec l'ancienne interface. C'est YouTube Studio. Et puis, les analyses YouTube, oh là là, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup déçu, depuis 2 ans à peu près. Entre 2012 à 2018-2019, eh bien, on pouvait, n'importe quelle chaîne, dès lors qu'il y avait au moins une vidéo dessus puis qu'il y avait quelques vues, on pouvait scruter nos analyses. Donc on pouvait voir quel pays avait vu vos vidéos, en combien de temps. On pouvait voir aussi sur plateforme, sur console, sur portable, je veux dire, tout ça. Et maintenant, depuis 2019, eh bien, je ne peux plus connaître l'âge de mes spectateurs. Et ça encore, je m'intéresse pas trop, mais le pire, c'est que je ne peux même plus voir les pays qui m'ont regardé. Pourquoi? Depuis 2019, eh bien, YouTube ont changé ça au niveau de YouTube analytique. Et en effet, ils expliquent aux YouTubeurs que les données sont insuffisantes pour qu'ils affichent les résultats. Alors qu'avant, ils les mettaient tout le temps, à jour tous les jours. Vous vous imaginez? Donc en gros, parce que ma chaîne, elle est trop modeste, elle est trop petite, eh bien, je ne peux pas tout lire, tout vérifier au niveau de mes analyses YouTube. Alors que jadis, je le pouvais. Voilà, changement parmi tant d'autres. En plus, j'adorais ça, hein. J'adorais vérifier tous les jours mes analyses YouTube. Surtout pour les pays. J'aimais bien voir la carte du monde qui était de plus en plus coloriée. Ouais, parce que dès qu'un pays vous voyez, au moins une fois, une de vos vidéos, sur la chaîne, le pays était colorié. Donc en vert ou en bleu. Comme ça, moi, ça a prouvé qu'au moins une fois vous avez vu dans ce pays. Et une fois, ça s'était arrivé au Groenland. Ouais, en 2017-2018, je crois. Alors, c'est pas un pays, le Groenland, c'est rattaché au Danemark. Mais cette île, eh bien, m'avait vu sur ma vidéo de Need for Speed The Run, je crois. Ça m'avait choqué. J'étais très content. Après, il y avait d'autres pays qui m'avaient encore jamais vu. Alors, peut-être que c'est le cas actuellement, mais je ne peux pas le savoir, puisque les données sont insuffisantes. Et effectivement, comme pays qui ne m'ont pas encore vu, peut-être, c'est Cuba. Ou encore la Nouvelle-Guinée, je crois. Ouais, la Corée du Nord aussi. Et peut-être que un de ces pays maintenant m'a vu, mais je ne pourrais pas le savoir. Alors qu'à l'époque, ouais, je le savais. Vous imaginez? Ah ouais. Et le pire, c'est qu'au tout début de ma chaîne, les spectateurs comme vous pouviez vous rendre sous ma vidéo pour vérifier vous-même, par vous-même, mes analyses YouTube de toutes mes vidéos. Alors après, c'était au libre arbitre du youtubeur. Soit il ne voulait pas, soit il autorisait ça. Et je l'autorisais, au contraire. Moi, ça faisait encore plus rager les rageux. Parce qu'ils pouvaient voir en dessous de mes vidéos que des pays du... voilà, il y avait quelques pays du monde entier qui me regardaient, comme les États-Unis, le Canada ou encore la Suisse. Ouais. Alors. Et malheureusement, depuis 2013, ça s'est retiré depuis longtemps. Eh bien, non, c'est plus possible. Non. Vous pouviez aussi voir combien de temps on m'a regardé sous telle ou telle vidéo. Alors que maintenant, il n'y a plus rien de tout ça.
ça devient de plus en plus restrictif. Ah, et puis j'oublie une chose, j'oublie le logiciel de montage sur YouTube, l'application qu'il y avait jadis. Comment ça s'appelait ça? YouTube Editor, voilà. Là encore, ça a été retiré. Voilà. Et la plateforme a changé, et pas spécialement bien, et je m'en éloigne quand même pas mal. J'étais beaucoup plus proche de YouTube en 2012-2013 que par rapport à maintenant, il est vrai. Ça me plaît moi, quoi. En tout cas, en ce qui concerne les fonctionnalités pour les youtubeurs, bah ça me plaît beaucoup moins. Voilà, avant c'était beaucoup plus complet, plus fourni. En ce sens, eh bien, cela représente une vraie déception. Et on verra maintenant comment la plateforme va évoluer lors de cette décennie 2020 qui ne fait que commencer. Parce que je crois qu'on dit qu'une nouvelle décennie survient dès le chiffre 1. Donc 2021, 2031, 2041, c'est, à ce qui paraît, c'est la nouvelle décennie qui arrive. Et non pas 2020, 2030, 2040. À ce qui paraît, hein, bon, voilà. Ouais. Bon bah je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces quelques anecdotes que je vous ai racontées ici et là bah, vous auront plu, tout cela, et que vous en aurez appris davantage par rapport à ma chaîne YouTube. Ça m'a fait très plaisir de me poser là confortablement avec vous. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut, et portez-vous bien, surtout prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye. Et dans l'espace commentaire, vous me direz quels sont vos moments préférés dans le bêtisier que vous avez vu. Et également, qu'est-ce que vous pensez de ma chaîne YouTube. Salut!